De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on entend, on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a répondu. Ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voici donc insensé, mais c'est vous qui m'y avez contraint. C'est à vous de me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres, bien que je ne sois rien. Les traits distinctifs d'un apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, miracles et prodiges. Amen. Voici un passage de la lettre de Paul aux Corinthiens où il témoigne de la puissance de Dieu dans sa vie d'une manière incroyable. Il dit, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je mettrai surtout mon orgueil dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Ok, je vais faire de sorte que cette dernière intervention soit courte. L'apôtre Paul que nous venons d'entendre nous dit ailleurs dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, il dit « Nous nous glorifions encore dans les tribulations, en sachant que la tribulation produit la constance. » Il dit « La constance est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, qui est la constance, produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » Je le dis pourquoi ? Parce que dans ce texte que nous venons d'entendre, Paul nous dit ceci. Les traits distinctifs d'un apôtre ont été manifestés chez vous. Parfaite constance, signes, miracles et prodiges. En théologie, même si ça paraît un jeu de mots, il est important de réaliser qu'en théologie, selon les exégètes, donc les spécialistes de la Bible, la parfaite constance, ce n'est pas une constance parfaite. La constance parfaite sur cette terre n'existe pas. L'apôtre parle de parfaite constance. Et nous venons de l'entendre puisque je l'ai cité. La constance est une vertu éprouvée. La constance naît de l'épreuve. Et beaucoup d'entre nous peuvent se décourager sur la base d'épreuves. Il dit la tribulation, les épreuves produisent la constance. Et vous allez vous dire, mais comment cela est possible ?
Mais cela n'est possible que parce que l'épreuve ne vient pas du démon. L'épreuve est une grâce de la providence divine pour nous faire grandir dans la foi. C'est pourquoi les tribulations produisent la constance. La constance est en soi une vertu éprouvée. Si la constance est une vertu éprouvée, on ne peut pas espérer une constance parfaite, mais plutôt une parfaite constance, dans ce sens que la perfection qui précède le mot constance est une perfection due à la maturation que produit la tribulation. Si nous sommes éprouvés, n'ayons pas peur. C'est le Seigneur qui affermit notre foi. Et cet affermissement produit en nous la constance. La constance va nous donner l'espérance, une espérance infaillible, une espérance enracinée sur le roc, et cette espérance ne nous déçoit pas, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Ok. Frères et sœurs, je m'arrête ici, quitte à ce que nous ayons un autre temps ensemble de partage. Je m'arrête ici en nous invitant à ceci. N'ayons pas peur d'être éprouvés. Ne craignons pas les échecs. Le Christ a fait échec par sa mort, mais ce n'était qu'un échec apparent, puisqu'au-delà de ce que les yeux de chair peuvent voir, cet échec était pour notre résurrection. Pour toi qui suis le Christ, puisqu'il le dira, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Pour toi qui suis le Christ, n'aie pas peur. Peut-être que dans ta vie, il y a des événements que tu pourrais qualifier d'échecs, mais ce n'est qu'apparent. Parce que le Seigneur t'affermit en t'accordant la grâce de grandir dans sa présence, il te relève sur la base de ton désir de lui. Il permet en toi l'épreuve pour que tu grandisses. Il a dit à la femme adultère, « Femme, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » C'est la tendresse de Dieu pour ses fils. C'est la tendresse de Dieu pour toi. Il te dit, va et désormais ne pêche plus, demeure dans ma présence. Si tu fais l'expérience de ta pauvreté, n'en aie pas peur. Je t'invite juste à te trouver un accompagnateur spirituel à qui tu pourras en toute simplicité dire ton besoin, dire ton péché, tes lâchetés, ton refus de Dieu. Ainsi, la misère de ton péché, par la transparence acquise de droit, basculera dans la faiblesse. La faiblesse est belle. C'est une grâce, c'est aussi une grâce du bon Dieu. La faiblesse nous fait prendre conscience que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien. C'est dans cette conscience que nous ne pouvons rien que celui qui peut tout exerce en nous son pouvoir. Il l'a dit à Paul, c'est dans la faiblesse que ma puissance déploie toute sa mesure. Paul l'a compris, alors il continue en disant, c'est donc de grand cœur que je mettrai surtout mes faiblesses, mon orgueil, dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance de Dieu, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La faiblesse, c'est le péché avoué et reconnu. Et cette faiblesse va nous conduire à la pauvreté. La pauvreté elle-même nous fait ressembler au Verbe, au Christ,
qui est le pauvre éternel, qui a besoin du Père, et le Père se glorifie en lui. Ainsi, si tu parviens à cette pauvreté, le Père se glorifiera en toi, et la gloire habitera notre terre. Amen. Seigneur, bénis-nous et garde-nous en toi. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Que l'effusion de l'Esprit que tu as commencé se continue jusqu'au relèvement total de chacun d'entre nous. Et qu'ainsi chacune de nos vies te glorifie. Fais de nous des prophètes relevés. Donne-nous d'exercer notre prophétie en toi, toi dont la prophétie se continue jusqu'à la consommation des temps. Exerce en nous ta prophétie, que ce monde voit ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.